Il y a deux choses, en fait. La première, c'est la manière, enfin la cacophonie totale qu'on a sur le renoncement comme ça, à 4 mois d'une mise en place. Non, il y a une période de réflexion, il y a une période de décision, et après il y a une période de mise en place. C'est pas la mise en place où on a un président qui explique qu'il a envie d'avoir des éclaircissements de la part de son ministre. Il n'est pas au quotidien avec lui, il ne peut pas lui passer un coup de fil. Enfin non, là on est vraiment c'est même un peu humiliant parce qu'il le dit publiquement. Exactement. Donc, pour moi, on est dans le sujet. Il a même l'interview du JDD, il faut le faire. Il relit les interviews du Premier ministre. Il a fait compléter l'interview. J'ai des biscuits. Il a fait compléter l'interview d'Édouard Philippe pour faire rajouter un délai supplémentaire pour prendre la décision. Ça prouve que quand même le JDD accepte n'importe quoi pour faire des interviews. Donc en termes de com, c'est catastrophique. On a eu quand même un renoncement de la loi sur la Constitution, enfin de la réforme de la Constitution en pleine tempête Benalla. C'est vrai. On a repoussé les réformes sur le plan Provoté par rapport à la Coupe du Monde. Et là, parce qu'on sent que on est sur une réforme impopulaire, on a un président qui décide de prendre son temps alors qu'on a 4 mois de la mise en place. Donc moi, personnellement, en termes de communication, je trouve ça désastreux. Après, sur le fond de cette réforme, je ne partage pas l'avis, je suis plutôt assez d'accord, puisque ça simplifie et ça permet d'arrêter de payer de l'impôt à N-1. Donc tu ne crains pas d'être prélevé sur la fiche de paye à partir de janvier. Tu ne penses pas qu'il y aura un effet psychologique Bien sûr qu'il va y avoir un effet psychologique, on peut pas le nier. En revanche, il y a le sens de la réforme et puis après, il y a les modes d'application. Sur le sens de la réforme, c'est quelque chose de bon. Ça simplifie et ça permet d'éviter. Moi, j'ai eu à le vivre. Je me suis reconvertie. J'ai divisé par 2 mon salaire. Ouais. Donc, quand je me suis retrouvée à payer de l'imposition sur l'année N-1, ça a été compliqué. Ah oui, et il y a énormément de Français qui sont dans ce type de cas parce qu'il y a des variations parfois de salaire. Et puis, parfois... Donc, le temps réel, c'est quand même mieux. Exactement. Contemporain. En revanche, sur la mise en place, et c'est là où ça pose un problème, il aurait effectivement pu généraliser d'abord la mensualisation pour que les Français soient habitués à mensualiser déjà leur impôt. Il y a un foyer fiscal sur 2 qui n'est pas mensualisé. Oui, exactement. Et on a surtout d'autres catégories de Français qui profitent de leur 13e mois ou d'avoir une autre source de revenus, comme faire les vendanges ou louer leur appartement sur Airbnb pour pouvoir payer leurs impôts.